Aïe, aïe, aïe. From deep in my soul. On est vendredi en train d'exporter l'épisode 29 du vlog. J'ai déjà commencé à en faire un autre épisode. On dirait que j'avais juste hâte de me débarrasser de l'épisode 29. Il était pas bon, puis il n'y avait rien à faire avec ça. Juste hâte d'en recommencer un autre. Fait que ça y est, épisode 30. On en commence un autre. Ça commence bien. Je m'en vais me chercher une poutine. Puis une petite frite pour mon hormone du bonheur, mon hormone du bonheur. Oh yeah! Je sais pas quel genre de température il annonce pour ce week-end, mais là c'est humide, il fait chaud, c'est collant. On est comme pas bien dans notre peau. C'est vraiment pas cool comme température. J'espère qu'on va avoir une meilleure température. J'ai juste hâte de pogner 3-4 belles journées de beau temps pour me sauver en camping. L'année dernière, j'ai redécouvert le camping. Ça faisait des années que j'en avais pas fait. Quand j'étais jeune, on en a fait souvent avec mes parents. C'est drôle, quand c'était avec mes parents, c'était les seules vacances qu'on pouvait se permettre. On n'était pas super riches, fait que mon père nous amenait en camping à une place qui s'appelle Esker Lake. C'est en Ontario, puis c'était des beaux campings provinciaux. C'était super bien entretenu. On allait là à chaque année, sauf que à chaque année, il faisait pas beau, il faisait cette température-là. Il mouillait, c'était humide, c'était pas le fun. On n'avait pas le goût d'aller dans le lac. C'était vraiment poche comme température. Puis on a vraiment scrappé les vacances de mon père, année après année, à force de chialer parce qu'on voulait s'en retourner chez nous. Puis vers l'âge de 16-17 ans, là, j'ai commencé à faire du camping tout seul. Je partais vraiment tout seul. J'étais un ado encore. Mon père me prêtait l'auto. Je mettais le kayak sur le toit. Je partais aller faire du camping. J'allais sur le lac pêcher un peu. Je me faisais un feu le soir. Je tripais bien raide. Puis ça s'est perdu avec le temps. Puis l'année passée, j'ai renoué avec le camping. J'étais allé m'acheter un bon matelas soufflé, une bonne petite tente. Elle est vraiment toute petite. Je peux même pas m'étirer tout du long. Moi qui fais 5 pieds 3, j'accote d'un 2 barres tellement petite. Je me suis payé un beau petit poêle au nafta. Je me suis tout équipé, vraiment un petit équipement de base. Puis j'ai tellement trippé l'année passée, je pense que je suis allé 4-5 fois. Dans toute la tourmente de l'histoire de Mike, les réseaux sociaux étaient à chier. J'étais en train de me pogner avec tout le monde. J'étais en train de me chicaner avec tout le monde, même du monde que j'aime bien. Fait que quand ça arrivait, je me sauvais dans le bois, j'allais en camping, j'essayais de décrocher un peu. Ça m'aidait à, disons, me vider l'esprit de tout ce qui est négatif puis conflictuel. J'essayais de me tenir loin des conflits. J'ai vraiment trippé. Puis là, ben, j'attends juste que le beau temps reprenne. Puis je me sauve dans le bois. 2-3 jours, tout seul. J'ai un petit endroit ici au lac Mineur. C'est à 20 minutes de chez nous. J'ai juste à me sauver là. Puis je peux décrocher un peu. J'ai vraiment hâte. Là, on s'en va chercher de la poutine, puis des frites, puis des hot dogs. Oh yeah! Quelle température humide et chaude. Arc! C'est tellement pas le fun dehors. Oh yeah! My God, c'est tout petit.
Oh my God! Wow! Ça fit dans ma main. Pour le charger. Je viens de recevoir ça, c'est un mini drone, c'est tout petit, ça fit dans une main. Une petite manette, c'est tout petit. Fait qu'on s'en va charger ça, puis on essaye ça. Bon, il faut que je vous explique. Ah, c'est tellement beau, regardez ça. On dirait qu'il neige. C'est fou, hein? Regardez, on va zoomer in un peu, je sais pas si on voit bien. Il faut que je vous explique. J'ai un ami, il s'appelle Pat Laperrière. C'est un YouTuber, il a un channel YouTube super populaire, il a plus de 20 000 abonnés. C'est un channel YouTube dédié à l'ébénisterie. Pat fait plein de trucs en bois, il fait des yo-yo, des tablettes, des bols, des cendriers, name it, il fait tout avec ça. C'est vraiment le fun, son channel, c'est bien rock'n'roll, ça s'écoute super bien. Pat a reçu une offre de collaboration d'un fabricant de drones. Mon Dieu, il y a bien du bruit partout. Il y a de la construction là, il y a un avion là. Vu que son channel est entièrement dédié à l'ébénisterie, Pat a référé mon nom à ce fabricant-là qui m'a contacté et qui m'a envoyé un petit drone. C'est ce petit drone-là, c'est le eAchine E010. C'est vraiment tout petit, il est pas cher, il est autour d'une vingtaine de dollars. C'est vraiment juste un drone jouet. Malheureusement, je pourrais pas en faire un gros review vu que je connais rien encore au drone. C'est juste le deuxième que je vais faire voler dans toute ma vie. Je compte en faire voler un petit peu plus, ça m'intéresse vraiment, tout l'univers des drones m'intéresse. Je veux m'en acheter un pour pouvoir filmer des belles shots cinématiques, pour pouvoir un peu étoffer mon vlog. Donc ce drone-là arrive juste à point pour que je puisse faire ma main, que je puisse comprendre un peu le spirit d'un drone. Je vous en ferai pas la review, sauf que je vais quand même vous donner mon avis en tant que gars qui s'amuse avec une bébelle. J'ai bien hâte de l'essayer. Petit détail avant de faire tout ça, je ne suis pas payé par la compagnie pour faire voler ce petit drone-là. Sauf qu'il me le donne et moi je vais le remettre, je vais le faire tirer à la fin du vlog. Je vais donner tous les détails, comment s'y prendre. C'est un petit giveaway, c'est cool hein? Bon ben go, on branche nos bebelles puis on s'en va faire voler cette affaire-là. J'espère qu'elle marche cette caméra-là parce que sinon on va m'être mis ça pour rien. Bon, dans 5, 4, 3, 2, 1. Oh yeah! Oh, ok, débalancé. Oh yeah! Hey, je suis pas pire! Oh yeah! Ah, c'est bien cool ça! Oh wow, c'est cool au bout! C'est tout petit, ça se manipule bien. C'est pas super stationnaire. Peut-être que je l'ai mal balancé. J'ai pas choisi le meilleur endroit pour faire ça vu que il y a du gazon. Et puis le drone est tellement petit que les brins de gazon rentrent dans les hélices quand ils tombent par terre. C'est pour ça que j'ai choisi une petite plateforme comme ça. Ah. Wow! C'est cool! Wow! C'est vraiment nice. Il flippe! C'est cool!
Fais-moi un petit flip. Oh yeah! De la misère à départager quelle manette fait quoi. Il y en a une qui fait avancer, reculer, aller à droite, aller à gauche. Il y en a une autre qui fait monter, descendre et qui fait tourner le drone sur lui-même. J'adore ça! J'en veux un avec une caméra. Ça aurait été cool pour pouvoir avoir un first person, des belles images de drone. Wow! Oh yeah! Oh yeah! Wow, ça va haut! Bon, ben, il va falloir que je calcule, mais d'après moi, c'est à peu près, ça fait à peu près 7-8 minutes que je m'amuse avec. Un temps de vol d'à peu près 7-8 minutes. C'est vraiment cool, j'adore ça! Cette semaine à la suggestion Netflix, un documentaire. Mais juste avant, je veux faire une petite parenthèse. Je vais apprendre de mes erreurs, mais je me suis aperçu que filmer un drone de ce couleur-là, de ce grosseur-là, au loin devant du feuillage, devant des broussailles, devant une forêt, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Je sais qu'en le regardant, on le perd de vue, puis c'est peut-être un petit peu pénible à regarder. Sauf que je peux pas reprendre la séquence, je peux pas tout refilmer, vu que je voulais vraiment capter mes premières impressions. La première fois que je faisais voler ce drone-là officiellement à l'extérieur. Je suis désolé, je vais apprendre de mes erreurs, je ferai mieux la prochaine fois. Sauf que, en attendant, si vous voulez courir la chance de gagner ce drone-là, c'est un eHeachine E010. Vous avez juste à partager cette vidéo-là sur Facebook ou sur Twitter avec la phrase suivante: Crapule, je veux un drone eHeachine. Écrit dans ces termes-là. Je veux vraiment les flatter dans le sens du poil, je vais en recevoir d'autres. Sérieux, j'ai vraiment trippé m'amuser avec ça. Vous allez vous amuser. Vous avez juste à inscrire cette phrase-là et puis moi je vais annoncer le gagnant d'ici 1 ou 2 semaines. Bon, c'est maintenant l'heure de la suggestion Netflix cette semaine. À la suggestion Netflix, un documentaire vraiment inspirant. Ça s'appelle Don't Stop Believing, Everyman's Journey. Ça raconte l'histoire du groupe Journey qui, à une certaine époque, cherchait un remplaçant pour leur chanteur Steve Perry. Ils ont fait un appel à tous, ils ont reçu des démos, ils ont été fouillés sur Internet, sont tombés sur une vidéo YouTube d'un Philippin. Le gars s'appelle Arnel Pineda. Il vit dans un village très pauvre des Philippines avec sa famille. Le gars, c'est un paysan, sauf qu'il chante dans des petits bars de Manille et puis le gars, il a une voix à tout casser. Le gars parle presque pas anglais, c'est pas grave, les gars du band sont tellement impressionnés qu'ils vont le chercher et ils en font leur chanteur pour une tournée. C'est incroyablement bon, on suit l'histoire de ce gars-là qui passe de pauvre à très riche en un snap, qui passe d'inconnu à rockstar en un snap. Devant lui, une foule incroyable, des milliers de personnes qui l'admirent. Le gars s'intègre au band, il doit vivre une espèce de choc culturel. C'est passionnant à suivre, c'est vraiment inspirant. Évidemment, il y a la bonne musique de Journey, vous allez adorer. Ça date de 2012, mais c'est encore disponible sur Netflix.
Petit détail avant de faire tout ça, je ne suis pas payé par la compagnie pour faire voler ce petit drone-là, sauf que... Parce que... Je pense que... Je pense que... Je pense qu'il est rentré un cossin dans ma bouche. Ah! Petit détail avant de faire... Petit détail avant de faire tout ça, je ne suis pas payé... Mon Dieu, j'en pleure tellement que c'était dégueulasse.